Alors les gens me revoilà de retour, alors c'était rapide, hein, pour ceux qui suivent. Alors, c'est une vidéo pour les abonnés et que je dirais les abonnés de la première heure. Ceux qui regardaient mes vidéos, qui étaient déjà abonnés depuis 2012, à minima 2012, où j'ai commencé à parler des chaussures minimalistes. Et puis je sais que peut-être un petit peu avant l'été ou durant l'été, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur les Timbo. Alors, je tiens à préciser, ce n'est que mon expérience personnelle. Je tiens à dire, je dirais à 80-90% dans l'année, je porte des chaussures minimalistes aux pieds. Je suis habitué à la chaussure minimaliste au moment où je joue pas. Et, euh, mon seul chagrin actuellement, c'est que j'ai pas assez de fonds pour pouvoir m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Ok. J'avoue que mes préférés en chaussures minimalistes, alors, c'est la Zero Shoes. Les Zero Shoes, moi j'aime. Malheureusement, j'ai pas les fonds pour acheter une nouvelle paire. Je vais essayer d'acheter de l'occasion, si je peux, à un prix qui me convienne. Et j'avoue que pour l'été, printemps-été, j'aime bien les Vibram Five Fingers qui coûtent très cher. Mais malheureusement, ces chaussures-là, elles ont des problèmes de colle. Peut-être que je ferai une vidéo sur les problèmes de colle. Alors, pour ceux qui vous en souviennent, Alors, moi, en ce qui me concerne, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes de genoux, c'est pas la peine de mettre de la chaussure traditionnelle parce que ça va pas arranger votre cas. Alors, qui me dit, non, mais je me souviens d'une collègue qui me disait, oui, mais qui avait des problèmes de dos, qui s'était mal fait opérer, qui me disait, ah oui, mais j'ai vu avec mon médecin, vaut mieux que je porte des talons. Des talons, des chaussures femmes, talons. T'as des problèmes de dos. Comment on est conditionné à s'autodétruire. C'est tout ce que je. C'est la manière dont je vois les choses. Ça ne tient qu'à moi, mais c'est la manière dont je vois les choses. Je vais même enlever ma veste parce que là, je sens qu'en parlant, je vais avoir chaud. Ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud, ça va être chaud. Alors, alors, j'avais dit que moi, donc l'hiver, quand il fait vraiment froid, 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 j'ai pas encore trouvé ma chaussure minimaliste parfaite. Ok, donc je mets des Timberland. Alors, j'avoue que comme mes chaussures, l'histoire, c'est l'avantage quand on a beaucoup de paires de chaussures, c'est que ça prend un petit peu de temps à ne plus avoir des chaussures, si vous voyez ce que je veux dire. Le dernier hiver, j'ai vu que la chaussure, les choses, elles commençaient un petit peu à souffrir. Je me suis dit, ah, il va falloir que je ralentisse le truc. Alors, comme je vous dis, l'hiver, quand il fait très très froid, je mets de la Timberland. Ok. Et quand il neige, je mets la chaussure Decathlon Quechua Inuit, un vieux modèle que j'avais acheté du reste de Francis. Alors, en magasin. Ok. Alors, cet hiver, enfin l'hiver dernier, enfin, ouais, l'hiver dernier, c'est mieux de dire ça. Donc je me suis dit, ah, on va limiter les dégâts, on va essayer d'acheter. Alors, tous les modèles que je vais vous présenter, je les ai achetés d'occasion et elles ne m'ont pas coûté plus de 10 euros. Ok, pour être. Alors, il y en a une paire, c'est 5. Une, c'était autour de. Ouais, 6 et 8, un truc dans le genre. Une paire à 6, une autre à 8. Ou 6. 6, 6. Bon, bref. Bref. Alors, moi, ce que je retiens. Alors, comme je vous dis, comme pour ceux qui savent, qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent, je fais du yoga. Tous les jours, je fais du yoga. Et en ayant acheté cette nouvelle paire de chaussures, donc c'est celle-là, c'est Timberland là, ok, qui m'ont coûté en fait 6,50 € maintenant que je m'en souviens. Euh, alors, en mettant ces chaussures, alors moi j'aime bien les mettre quand il fait pas très froid et qu'il pleut. Tout ce que j'ai fait sur la chaussure, c'est que j'ai mis, quand je l'ai acheté, vu que c'est des chaussures de garçons qui ont. Hein, donc il y a toujours un problème avec les chaussures au niveau des pieds parce que les mecs ils aiment bien jouer au foot. Et, bless them, ok, comme on dit, comme disait dans l'anglais. Et donc, l'usure se fait toujours de ce côté-là. Pour les parents qui savent. Beaucoup de garçons. Qui ont des garçons. Un garçon. Ok. Donc, en mettant ces chaussures, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'arrivais sur
sur mon tapis yoga, sur une position. En fait, mon genou gauche, parce que en fait, je me suis rendu compte en faisant plus attention à mon corps, à ma santé, que j'ai ma jambe gauche qui est légèrement plus petite que l'autre. Et j'avais toujours, donc sur mon genou gauche, j'avais toujours une douleur quand je mettais les chaussures. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction des semelles, alors moi je suis habituée, comme je vous dis, à mettre de la chaussure minimaliste. Même quand je suis chez moi, j'ai de la chaussure minimaliste au pied. Ok. Donc, ces semelles-là de chez Timberland, ça s'appelle ortholite. Ortholite. Donc, elles sont légèrement, c'est pas bien méchant, mais il y a un léger talon qui fait que je suis en bascule et ça irrite mon genou, particulièrement mon genou gauche, après légèrement mon genou droit. Pour ceux qui comprennent toujours pas que quand on a des problèmes de genoux, et peut-être que si vous avez des problèmes de genoux, c'est à cause de vos chaussures. Mis à part le fait que vous pouvez être dans une situation dans votre vie privée, courante ou professionnelle qui fait que vos genoux sont extrêmement, ou si vous faites du sport, vos genoux sont extrêmement sollicités. Mais en plus de ça, quand vous êtes en situation de repos, entre guillemets, vous mettez en plus des chaussures à talons, ça va pas arranger l'affaire. Moi, c'est juste un constat, hein, c'est les faits. Après, il faut peut-être revenir à l'anatomie, hein, pour essayer de comprendre. Alors, j'aime bien les mettre. Malheureusement, je les mets juste par temps de pluie. Malheureusement, il y a ce talon qui fait que maintenant, à chaque fois, maintenant, je me rends bien compte, à chaque fois que je les mets, quand je viens après pour faire du yoga, j'ai mal aux genoux. Donc, en gros, elles vont partir. Et puis, quand je les ai achetées, le talon était un petit peu usé. Donc, moi, je veux bien. Alors, moi, je crois comprendre que la pompe, elle coûte 140 €. Si c'est une chaussure de garçon, ça veut dire que l'enfant l'a pas mis autant que ça, mais quand elle est arrivée, effectivement, elle était déjà usée. Et moi, en marchant aussi, en fait, on marchait du même côté. Et j'ai un petit peu encore usé le truc. Bon, il y a encore quelques kilomètres à faire, mais bon, pour la chaussure à 140 €, j'avoue que mes Euroshoes, elles font mieux. Voilà. Ok. Encore une fois, je suis pas payée pour faire cette vidéo. Moi, c'est juste un ressenti, mon expérience personnelle. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. C'est votre problème. Si vous aimez voir les médecins, vous faire opérer de quoi que ce soit et tout ça, si vous aimez le bistouri, c'est votre choix. En tout cas, c'est pas le mien. Ensuite, alors, de toutes celles que j'ai achetées, la pire, c'est celle-là. Ah, un petit peu d'araignée. Donc voilà, je les ai achetés, je les ai payés, je crois qu'elles m'ont coûté 7 €. Là, c'est juste que le dessus, mais les dessus est extrêmement usé. Mais je savais ce que j'allais en faire, donc moi, si j'étais pas regardant, sur la semelle, c'est pas mal. Alors, vous ayant dit ça, cette semelle, quelque part, elle paraît plus résistante, mais si vous regardez de ce côté-là, c'est déjà usé. Alors, je sais pas combien elle coûte quel est leur prix d'achat, mais alors par contre moi, j'ai cette semelle, alors j'aime bien la chaussure, je les avais achetées exclusivement, alors mis à part qu'elles étaient pas chères, mais surtout je voulais essayer la semaine Timberland qu'ils appellent Sensor Flex. Alors vous êtes censé, la chaussure est censée être souple et je pense que Sensor veut dire que vous êtes peut-être censé ressentir qu'un petit peu comme la chaussure minimaliste, c'est ce qui se passe sur la route. Alors, quand vous marchez sur le pavé, enfin dans les endroits, quand vous marchez, vous êtes censé. Alors, la vérité, pour moi, je dis que c'est oui, c'est vrai, vous ressentez, mais et vous ressentez bien. Mais le problème que j'ai avec ces chaussures-là, alors le, alors il y a peut-être du talon, mais je dirais que par rapport à, c'est moins, je dirais le talon est moins élevé que sur l'autre chaussure que je viens de, que sur celle-là. Sur celle-là. Et le problème que j'ai avec ces pompes-là, c'est que comparé à quand je suis dans une chaussure minimaliste, j'ai aucun point d'appui. Quand je marche, j'ai l'impression que je suis en déséquilibre constant et que je refais la balance. Alors, pour ceux qui comprennent et qui s'observent et qui essayent de comprendre ce qui se passe dans leur corps, quand je dis c'est alors, pour ceux aussi qui me connaissent et qui ont regardé mes précédentes vidéos sur les chaussures minimalistes,
le problème que quand vous êtes sur des chaussures minimalistes et la chaussure traditionnelle, c'est pour ça que la transition sur les chaussures minimalistes, ça peut être extrêmement difficile, c'est que vous n'utilisez pas les mêmes groupes musculaires. Donc, et je le vois, alors c'est particulièrement vrai pour quand je mets cette chaussure-là. Ok. Et comme je dis, avec celle-là, j'ai aucun point d'appui. Je suis en situation de déséquilibre tout au long de la marche. Alors, c'est vrai qu'on ressent un petit peu les aspérités du sol, mais réellement, ça ne le fait pas. Très joli, mais ça ne le fait pas pour moi. Donc, ces chaussures-là, je vais les redonner. Enfin, je vais les donner à quelqu'un qui en a besoin. Elles vont partir sans problème. Alors, tout ça pour vous dire, j'insiste bien, vous ne travaillez pas les mêmes groupes musculaires. Si vous êtes les talons, le talon fait que si vous portez des talons, ça fait que vous êtes en situation de déséquilibre quand vous marchez. Donc non seulement vous n'utilisez pas vos groupes musculaires comme sur les jambes comme vous devriez les utiliser, mais si vous êtes en situation de déséquilibre, il se peut que effectivement vos genoux, comme je suis en train de vous expliquer, en prennent un coup. Donc oui, vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes avec vos genoux. Ma recommandation, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin orthopédiste ou ça. Moi, c'est juste expérience personnelle. Je vous recommande d'aller en chaussures minimalistes et vous verrez que votre vie sera un petit peu mieux. Alors, les premiers temps, ça va être un petit peu compliqué parce que tout simplement, quand vous êtes sur de la chaussure comme ça, classique, ok, non seulement vous n'utilisez pas les bons groupes musculaires au niveau de vos jambes, mais surtout, quand vous êtes en chaussures classiques, vos pieds, les groupes musculaires dans vos pieds sont pas utilisés. Ou disons, sont utilisés à minima. Parce que quand même, il faut marcher. Donc, quand vous allez rentrer sur de la chaussure minimaliste normale, et ben, vous allez tout naturellement commencer à réutiliser de groupes musculaires au niveau des jambes. Et surtout, vous allez commencer à vous muscler le pied. Vous allez avoir une sensation. Et effectivement, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des oignons en France et qui, et qui disent qu'ils sont moins accentués une fois qu'ils sont passés à la chaussure minimaliste. Dans les faits, moi, j'ai pas de vrais oignons aux pieds, mais on voit que mon orteil et mes deux orteils sont légèrement comme ça. Au lieu d'être normalement, vos orteils devraient être à peu près comme ça. Et donc mes orteils sont légèrement tournés vers l'extérieur, on va dire comme ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à mettre de la chaussure minimaliste, et aussi que je fais du yoga, c'est vrai que mes orteils se sont un petit peu écartés de mes autres doigts de pied, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je ne vis que mieux. Je ne vis que mieux. Donc effectivement, quand vous mettez les chaussures, il faut toujours privilégier des chaussures où il y a un tas de place pour vos orteils. Comme ça, vous allez, entre guillemets, lentement mais sûrement désaccentuer vos oignons et surtout rendre service à vos pieds et surtout, ça va améliorer votre situation de marche. Vous allez être moins en déséquilibre puisque vous allez prendre appui sur vos... potentiellement, vous serez mieux à même dans la chaussure minimaliste de prendre appui sur l'ensemble de vos orteils et votre plante plantaire et votre plantaire. Parce que c'est comme ça que la nature, elle a voulu, jusqu'à temps que il y a, je ne sais pas qui, ait décidé de mettre des talons, de machin, voilà. Et quelque part, les chaussures telles que nous les connaissons, c'est surtout un moyen d'atrophier le pied. C'est à vous de voir, les gens. Alors, vous ayant dit ça, c'est vrai que je préfère les zéro shoes. Mais là, je suis là, c'est presque zéro shoes jusqu'à la mort. Mais aussi, ce que j'aime avec les semelles des zéro shoes, c'est que il y a je sais pas combien de miles, il est garanti pendant je sais pas combien de miles. Alors, si vous considérez que moi j'ai une zéro shoes Prio et que je l'ai acheté, je crois qu'autour de 2014, 2015 ou un truc 2016, un truc dans ce genre-là, je me rappelle plus trop. Faudra regarder les vidéos sur ma chaîne pour quand est-ce que je les ai achetés. La chaussure, alors, elle est grise et jaune. Et là, maintenant, il y a juste au niveau de la semelle sur le côté du talon, parce que je talonne bien. Là, maintenant, le gris commence à partir, on voit le jaune. Mais je sais pas, pour l'instant, là, moi, je m'avais peur cet hiver, l'hiver dernier, et la chaussure, elle tient encore bon. Donc, voilà. Alors, vous ayant dit ça, il y a bien une chaussure Timberland qui me convient pour l'hiver. Et je vais m'arrêter là.
Et dans les faits, c'est la chaussure que j'ai achetée 5 euros. 5 euros. Il n'y avait pas la semelle d'origine. Donc j'ai mis une semelle d'une autre paire de chaussures minimalistes que j'utilise peu, fait style bateau, et donc j'ai mis à l'intérieur. Et c'est ce modèle-là que j'aime. Et à la base, j'en avais une, j'avais une paire couleur moutarde que j'ai refait, j'ai essayé de refaire la semelle, ça, parce que à l'époque, j'avais vraiment pas d'argent. C'était pas une bonne idée. Mais en gros, c'est le modèle qui me convient, c'est le sprint. Donc, il n'y a pas de dénivelé au niveau du talon, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis presque comme sur une chaussure minimaliste. C'est juste que j'ai quand même, une sorte de semelle compensée. Bon, donc, moi, c'est la chaussure que je préfère pour l'hiver. Un type Belin. En attendant de pouvoir trouver de la chaussure minimaliste pour l'hiver, si c'était des zéro shoes, ça serait le paradis pour moi, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, moi, ce que je pense alors, des Timberland en fonction version. Alors, c'est peut-être pas adéquat de faire une comparaison entre Timberland et la chaussure minimaliste, mais c'est vrai que Timberland font partie avec beaucoup d'autres marques, ils essayent de se frayer un chemin sur le marché de la chaussure minimaliste. C'est comme ça un petit peu que je le vois quand ils créent toutes ces semelles qui disent ortholite. Et puis l'autre, surtout celle-là. Je suis réellement déçu par rapport à celle-là, la Sensoflex, parce que je me suis dit, ouais, clairement, ils essayent d'aller sur le marché minimaliste. Et en fait, comme je dis, quand je marche avec cette chaussure, hein, ok, j'ai l'impression de jouer les équilibristes. Et ça me convient pas. Alors, les groupes musculaires, je vous en parle même pas. Donc, en gros, voilà. J'ai tendance à vouloir mettre pour faire 100 mètres, mais et pas plus. Pour une journée entière, c'est pas bon. Et honnêtement, si demain je devais partir avec de la chaussure mini, avec une paire de Timberland pour toute une journée entière, effectivement, celle-là, je les connais et je les mettrai. Ok, on va dire ça là comme ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc oui, pour moi, il y a bien une corrélation entre les talons, mal de dos, et en plus de ça, pour ceux qui connaissent, donc aussi, moi j'ai aussi des problèmes de dos, donc je suis d'autant plus sensible à ce que je mets à mes pieds, hein, parce que clairement je vois la différence. Après, je veux juste repréciser les choses. Quand vous avez des talons, madame ou monsieur, n'importe quel talon, si vous n'êtes pas à 0 degré, vous êtes déjà, d'ores et déjà, vous êtes déjà en situation de déséquilibre. Alors ça me fait toujours un petit peu rigoler les chaussures de sport qui ont des talons en situation de déséquilibre. Hein. Après, semelle compensée. Après, pour faire aussi un autre truc qui fait que peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de vues sur cette vidéo. Après, ces semelles en caoutchouc, vous êtes en fait plus réellement en contact avec la terre. Et idéalement, il faudrait être en contact avec la terre. Ok. Donc, si vous remontez dans le temps et vous avez et regardé des recherches archéologiques où ils ont retrouvé des vieilles chaussures, vous avez des designs qui sont assez intéressants. Et le mieux que j'ai vu, c'est chaussures tout en cuir avec des petites pointes, alors en zéro dénivelé la chaussure, avec des petites pointes qui vous permettent d'être en contact avec la terre, ce qui vous permet d'avoir les ions qui remontent. Okay, parce que je crois que nous, on est du positif et la terre, c'est du négatif ou le sens inverse. Et une fois, si vous êtes en contact, dans ce cas, les deux, c'est nul et ça vous, d'un point de vue bien-être, c'est mieux pour vous. Ok. Donc en gros, le but, c'est d'être en contact avec la fréquence de la terre. Donc quand vous mettez les talons, vous êtes en situation de déséquilibre. Et alors, si vous avez des problèmes de dos, n'espérez pas être mieux, moi je vous le dis honnêtement. Et si vous avez des problèmes de genoux, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Ok. Et même quand vous êtes chez vous, vous voulez mettre des chaussons, vous n'avez pas de talons. Okay. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors oui, alors, on va pas vous le dire aux endroits où vous allez, parce que c'est tout un business, c'est toute une industrie. Hein.
l'orthopédie, c'est tout de suite, c'est quand même une industrie, c'est quand même un business qui marche bien, on va dire ça. Parce que quand je vois dans la rue, je vois des personnes âgées, soi-disant qu'on des chaussures orthopédiques, avec quoi? Du talon. Des personnes qui ont déjà un problème qu'on est. Et après, faire comprendre aux gens, et je suis bien placé pour le savoir parce que je connais des gens, et j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé à certaines personnes. Faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils fassent le contraire de ce qu'on leur dit de faire, d'un point de vue médical. Bon, allez, je m'arrête là. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo, mais je ne doute pas que je vais lui trouver un titre. De toute façon, vous connaissez déjà le titre. Donc voilà mon odyssée avec les Timberland versus la chaussure. Bah, je crois que je sais peut-être le titre. La chaussure minimaliste. Moi, je ne saurais que vous recommander de la chaussure minimaliste, vu les bienfaits que ça a pour moi. Et encore une fois, effectivement, il faut un temps d'adaptation, tout particulièrement quand on est accro aux talons, en tout genre. Alors, l'accro, c'est pas juste les talons pour les femmes, talons pour les hommes. Et si vous êtes, même si vous avez l'habitude de porter la chaussure, entre guillemets, du sport, ok, il y a toujours un problème avec les talons. Bon, allez. Et alors, comme je le dis, je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, posez-vous les questions. Pourquoi les coureurs de fond, ils ont de la chaussure sans talons, donc ils sont à 0 degré, avec au niveau des doigts de pied des crampons. Regardez la chaussure de foot. À quoi ressemble la chaussure de foot avec ses crampons? Aussi la chaussure de foot américaine aussi, elle est aussi assez intéressante. Posez-vous des questions. Pourquoi la chaussure cycliste de pro, il y a aucun talon, sans rien? Enfin, je sais pas, posez-vous pourquoi des sportifs, des pros, quoi, des sportifs professionnels, sont-ils performants avec ce genre de chaussures? Les gens, des choses qu'on ne vous dit pas. Allez, à la prochaine. Au revoir.